Je trouve déjà dommage d'en arriver là. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans la police et je trouve ça dommage qu'on soit arrivé à un tel niveau de violence de la part de notre jeunesse et dans la société actuelle qu'on est obligé de faire en France un pays qui est une démocratie, un couvre-feu. Mais personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Je suis obligé de le dire parce que aujourd'hui, pour nous, en termes logistiques et opérationnels, en termes police, vous avez pour l'Île-de-France, vous avez des circonscriptions. Je parle pas de communes, je parle de circonscriptions. Normalement, notamment dans le 95, dans le 92, dans le Val-de-Marne, où on mutualise parce qu'on n'a plus assez de policiers en fait. On n'a plus assez de policiers, donc on mutualise beaucoup de communes. Donc vous vous retrouvez avec un véhicule de police la nuit. Donc, il va devoir gérer ses couvre-feux avec 5, 6, 7 communes. Je ne sais pas si vous imaginez la charge de travail que c'est avec l'actualité, la délinquance. Donc, vous êtes plutôt pour, mais vous dites la police, elle n'aura pas les moyens de le mettre en place ? Clairement, aujourd'hui, si on n'est pas renforcé... Est-ce que la police municipale peut le faire ? Il y a des maires. On a entendu tout à l'heure le maire de Béziers qui dit peut-être que la police municipale, elle va on travaille beaucoup avec la police municipale, qui est comme nous souvent aussi victime de violences de fait, parce qu'on identifié à du bleu. Mais oui, je pense que ça reste quand même une bonne chose. Je préfère que les gens se donnent les moyens de changer et d'améliorer les choses que de rien faire. Par rapport à ce que disait monsieur, et je vous laisserai le filet. La journée aussi, c'est important aussi. Il y a un vrai travail, je suis d'accord avec vous, à faire la journée. À chaque fois que je viens sur ce plateau, je le dis, on est pour la police de proximité. Elle existe, ça s'appelle la police de sécurité au quotidien, mais elle n'est pas appliquée parce que ce n'est pas une priorité en termes de mission pour les policiers. C'est une réponse. Je faisais pas mal de plateaux aussi pendant les émeutes de cet été, suite à l'affaire Noël, et je comprenais pas. Je parlais avec des anciens grands frères ou des responsables associatifs en disant, moi, ma mère à 19h, dès que la nuit tombait, c'était pas 19h. Dès que la nuit tombait, j'avais pas le droit d'être dehors. En fait, c'est tout simple. Et on a certaines, il y a des gens qui victimisent dans notre société encore, malheureusement, qui savent pas faire la part des choses. Et on victimise, et des fois, vous avez aussi des parents qui ont besoin d'aide, ou des familles monoparentales qui ont besoin d'aide. Je pense que c'est une réponse et un signal d'alerte et une réponse pour ces gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis la responsabilité de l'État en question, ou des collectivités territoriales, en disant aidez-nous. Donc, c'est une manière d'aider les parents à pouvoir éviter et donc prévenir et dissuader les enfants de sortir à partir d'une certaine heure le soir. Mais il y a aussi une chose dans la réalité, un peu, on va revenir dans le monde réel aussi. Il n'est pas dans le monde réel, M. Camara. Je pense qu'il va être d'accord avec moi, monsieur. Et toujours je pense qu'il va être d'accord avec moi. Donc j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre monde réel ? Les quartiers. Les quartiers, il y a des problèmes des gens qui confondent partager sa religion, partager sa culture ou imposer son communautarisme. Et en fait, quand on va dans les cités, dans les quartiers, vous venez de quartier, je viens d'un quartier aussi, ouais. Vous savez très bien, tout comme moi, que malheureusement aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup plus de quartiers qu'avant ou qu'en 2004, ils ont leurs propres règles. Pendant le Covid, le couvre-feu, c'était une des choses les plus dures à faire respecter. Parce que quand vous arrivez dans un quartier où l'été, c'est pour ça que je vous rejoins un peu tous les deux, l'été, il fait chaud à 22h. On a envie d'être dehors. Les familles sont dehors parce que les appartements sont exigus. Mais des fois aussi, vous avez aussi, je vais me permettre, je suis d'origine africaine, donc je vais me permettre de le dire, des gens aussi qui font des enfants et qui les assument pas. Et moi, j'ai vu des scènes sur des perquisitions où les enfants, ils dormaient les uns sur les autres. À un moment, si vous faites 5, 6, 8 enfants, faut pouvoir les assumer dans un F3. Après, des fois, ils arrivent pas à trouver un appartement aussi. Ils sortent, et quand vous sortez dans ces parcs-là, vous arrivez avec un uniforme de police. Vous avez arrivé avec un uniforme de police en demandant à un jeune de rentrer chez lui ou de venir avec lui au commissariat, vous êtes à 2 doigts de l'émeute. Vous dites aujourd'hui un couvre-feu, c'est ce que disait Audrey et Monsieur Camara, c'est que dans les quartiers non sensibles, ça va être facile à mettre en œuvre. Vous dites aujourd'hui dans des quartiers sensibles où on voudrait contrôler davantage les mineurs, ce ne serait pas applicable un couvre-feu ? Ça va être très 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 compliqué à faire appliquer parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas assez d'effectifs la nuit. Il y a une manière aussi, c'est pour ça qu'avant, parallèlement à ça, il faut renouer ce lien entre police, population, collectivités territoriales, associations, comme on le faisait avant,
Mais pour ça, faut arrêter de nous utiliser pour tout et pour rien, en fonction de l'actualité, nous policiers. Parce que il faut qu'on remette en place ce contact avec les jeunes qui nous apprécient ou qui nous apprécient pas, peu importe, on s'en fout. Hein. Moi, j'avais des jeunes qui m'aimaient pas, mais je les coursais, quand je les interpellais, ça se passait bien. Aujourd'hui, si jamais, bon, je suis plus sur le terrain, mais aujourd'hui, si je cours après un gars dans une cité, que je l'interpelle, bah, il y en a 20 autres qui vont monter dessus. On l'a vu à Marseille où il y a un collègue qui était obligé de tirer pour pouvoir et relâcher l'individu et s'enfuir. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé faire trop de choses. Et aujourd'hui, on est arrivé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est obligé d'arriver à des mesures beaucoup plus répressives où vous obligez les gens par des amendes, comme pour le radar à 130. Vous êtes obligé de verbaliser les parents, de faire venir les parents quand ils veulent bien venir. Pour récupérer les enfants. Pour dire non, non, tu vas pas sortir. Et il y a des parents il y en a qui ont abandonné, mais il y en a aussi, moi, je travaillais au Bois-l'Abbé à Champigny, les gamins, ils avaient pas 13 ans, la journée, même à 19h, 20h, hein. Ils avaient 8 ans, 6 ans, 5 ans. 5 ans, ils étaient gardés, parce que c'est ça aussi la réalité, c'était gardés par leurs gamins de 9 ans. Et les parents, ils étaient en train de faire, je généralise pas, mais c'est des cas que j'ai vus, la mère était en train de faire des tresses à Château d'Eau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que culturellement, il y a le petit frère, le voisin, le truc qui va s'occuper de. Mais là, aujourd'hui, on peut plus. Les nouvelles générations, je pense pas. Merci Reda Bellad. Je sais que votre temps était compté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.